Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Jean. Jean, chapitre 16, 7 à 12. Je lis au nom de Jésus. Cependant, je vous ai dit la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, les défenseurs ne viendront pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, ou plutôt je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Parole du Seigneur. Amen. Vous savez, quand on a commencé cette année, comme tout homme, on commence par prendre des résolutions, n'est-ce pas? Chaque personne prend des résolutions en disant, bon, cette année, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais ce qui est drôle dans les résolutions des hommes, c'est que l'année passée, ils ont pris les mêmes résolutions. L'année d'avant, c'était les mêmes résolutions. Mais, cette année encore, ils prennent les mêmes résolutions. Mais simplement parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux les résolutions qu'ils ont prises. Alléluia. Ou peut-être, ils n'avaient pas quelqu'un qui pouvait soutenir les résolutions. À chaque fois que nous disons, je veux faire ça, je veux accomplir ça, je veux réaliser ça, nous devons prendre compte. Et nous devons aussi nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls à prendre une telle décision. Et nous ne sommes pas seuls à chercher à marcher de la sorte. Et nous ne sommes pas seuls à vouloir faire ce que nous avons pensé. Donc, il y aura des problèmes, il y aura des situations, il y aura des obstacles qui s'élèveront. Et souvent, les gens reprennent le même résolution parce que l'année passée, il n'a pas pu le réaliser. Simplement, il a connu des obstacles. Il a connu des embûches, des déceptions, des découragements. Et quand j'étais en train, je suis en train de dire, quand j'étais en train de penser de cette année, j'ai dit, nous commençons une nouvelle année 2023. Et qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire de l'Église? Comment est-ce que tu veux que nous puissions conduire l'Église? Comment est-ce que tu veux que nous puissions nous orienter? Voilà le verset. Alléluia. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, les défenseurs, dans ta version, il est écrit, les consolateurs, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
quand il sera venu, il aura 3 choses à faire. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce que le monde ne croit pas en lui. La justice parce qu'il est parti vers son Père et que nous ne le verrons plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Le Seigneur me dit, conduis mon église. Guide mon église dans la compréhension de la personne du Saint-Esprit. Et cette année, pour nous, c'est une année du Saint-Esprit. Nous allons comprendre, Dieu nous fait la grâce. Parce que regardez, Jésus-Christ, après avoir été 3 ans et demi avec ses disciples, il dit encore, dans le verset 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Mais toi, tu dis que tu pars. Tu dis que tu vas t'en aller. Et tu as dit, on ne te verra plus. Mais tu as encore beaucoup de choses à nous dire. Mais tu ne peux pas nous dire maintenant. Quand est-ce que tu nous le diras? Et comment est-ce que nous allons faire pour le supporter? Alléluia. Le problème, c'est qu'il y a un secret qui se cache dans cette parole, que Jésus-Christ ne voulait pas révéler à tout homme. Mais il révèle à ses disciples et dit, vous connaissez le consolateur, parce qu'il est en vous, il est avec vous. Les consolateurs, les défenseurs que le monde ne connaît pas. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur Jésus parle du Saint-Esprit, il est en train de faire comprendre aux disciples et à l'Église que en ce temps-ci, pour bien vivre, pour progresser dans sa vie chrétienne, pour réaliser ce qu'on a pensé, pour accomplir les projets que nous avons besoin de consolateurs ou de défenseurs. Parce que à chaque fois que nous prenons des résolutions, nous nous trouvons devant des obstacles. À chaque fois que nous prenons des résolutions, nous nous trouvons devant des découragements. À chaque fois que nous prenons des résolutions, nous nous trouvons devant les dénigrements. Il dit, pour vous, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi il veut s'en aller? Pour envoyer le Saint-Esprit. Église, je suis en train de nous dire que l'arrivée du Saint-Esprit sur la terre était le début de la réussite de l'Église. Quand Jésus-Christ était mort, l'Église était faible. Parce que regardez, Jésus-Christ sur la croix, les disciples sont arrivés, mais personne ne pouvait parler. Personne ne pouvait tenir tête aux soldats romains. Personne ne pouvait tenir tête au Sanhédrin, au conseil de prêtres. Personne ne pouvait tenir tête aux sacrificateurs et aux souverains sacrificateurs. Les disciples, bien qu'ils étaient avec Jésus, bien qu'eux savaient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, parce que Pierre l'avait dit, vous savez, il dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus-Christ lui dit, ça ce n'est pas le sang et la chair qui en parlaient, mais c'est l'Esprit. C'est mon Père qui est dans les cieux, dans les lieux célestes,
qui t'a soufflé. Et voilà pourquoi je te dis, tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Alléluia. Pierre a suivi Jésus. Mais quand tu lui as dit, hey, tu étais avec Jésus, il a régné. Aucun des disciples ne pouvait lever son doigt en disant, oui, je suis disciple de Jésus. Personne. Nous avons vu Jean collé à Marie, qui sont partis lorsqu'ils sont arrivés au pied de la croix. Ils se sont présentés. Jean soutenait Marie. Et Marie, mère de Jésus, était accompagnée de Marie de Magdala. Alléluia. Cette femme, on dit, ce qui est sorti, c'est démon. Alléluia. Lorsqu'on regarde bien l'histoire, la femme, ce qui est sorti, c'est démon, c'est celle qui a brisé le parfum de nard et qui a oint le pied de Jésus. Alléluia. Et lorsqu'on parle de cette femme qui a brisé le parfum de nard, qui a oint le pied de Jésus, c'est la sœur de Lazare. Alléluia. Donc Jésus était accompagné par ces trois personnes-là. Les disciples ont fui parce qu'ils n'avaient pas la force et le courage de se tenir devant. Et lorsqu'on perça la côte de Jésus, la Bible dit le sang et l'eau coula. Ils ont constaté que Jésus-Christ était mort. Et je vous ai toujours dit, quand Adam, Dieu a voulu créer une aigle semblable, il a fait dormir Adam en profond sommeil. Il a ouvert son côte. Alléluia. Et il a fabriqué une femme aux côtes qu'il a prises de l'homme. Quand Jésus-Christ donnera sa vie pendant ces 3 jours, Dieu fera sortir l'église, l'épouse du Christ. Mais l'épouse était faible. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, ne partez pas, ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez la promesse. Le Saint-Esprit. C'est-à-dire, toute activité des disciples après le départ de Jésus-Christ était centrée sur le Saint-Esprit. Était soutenue par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, l'Église qui reconnaît la puissance du Saint-Esprit, l'Église qui reconnaît la force, l'autorité du Saint-Esprit, c'est une Église forte et une Église bénie. Alléluia. Lorsqu'un chrétien reconnaît la place, lorsqu'un chrétien reconnaît et donne sa place au Saint-Esprit dans sa vie, c'est un chrétien fort. Parce que Jésus-Christ dit, les défenseurs, les consolateurs viendront. Et c'est un avantage pour vous. Il dit 3 choses. Ce que le consolateur viendra faire. Il viendra premièrement vous convaincre du péché. Pas vous, mais le monde. C'est-à-dire que le consolateur passera par vous pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Pourquoi le péché? Parce que le monde n'ont pas cru au monde. C'est-à-dire le consolateur, lorsqu'il viendra, il vous donnera les capacités de parler au monde, de croire en moi. L'Église qui ne reconnaît pas le Saint-Esprit n'a pas les capacités de parler et de convaincre les âmes et gagner les âmes au Seigneur. Voilà pourquoi vous verrez l'Église. Quand je parle d'Église, l'Église locale, vous verrez les gens venir à l'Église. Lorsqu'ils ne reconnaissent pas le Saint-Esprit, les gens venir en masse et ressortir en masse, mais leur vie n'est pas changée. Parce que la seule personne qui est habilitée à convaincre le cœur en ce qui concerne le péché, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Deuxième chose, il dit, il vous convaincra de quoi? Du péché, de la justice. Deuxièmement,
Il dit la justice, pourquoi? Parce que je m'en vais au Père et vous ne me verrez plus. Le Saint-Esprit viendra nous faire comprendre ce qui est juste, ce qui est correct, ce qui est vrai. Que Jésus-Christ est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. La justice est que lorsque nous nous tenons devant des problèmes, devant des situations, devant des actions très compliquées, le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables en notre faveur. Parce que quoi? Parce que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Regardez. Comment tu peux expliquer à quelqu'un Jésus-Christ est assis à la droite du Père pendant que nous disons Jésus-Christ, c'est lui le vrai Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. C'est là la justice. Ce qui est juste, c'est que le Saint-Esprit nous éclairera en ce qui concerne ces choses. Pourquoi? Parce que l'œuvre du Christ sur la terre, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Oh, je veux que quelqu'un puisse comprendre. L'œuvre du Christ sur la terre, ce n'est pas l'œuvre du Père, mais c'est l'œuvre du Fils. Jésus-Christ est venu sur la terre, pas pour révéler qu'il est Dieu, mais il est venu sur la terre pour réconcilier les hommes avec le Père. Alléluia. Pour bénéficier de repères, pour bénéficier de l'orientation. Regarde, Dieu, à chaque fois qu'il venait devant son peuple, il l'orientait. Alléluia. Il a commencé à Adam. Il descend jusqu'à Abraham quand il appelle de quitter les Chaldées. Quitte et va. Alléluia. Pour donner certaines réponses, Abraham n'était pas hébreu. Abraham n'était pas juif non plus. Alléluia. Mais c'est d'Abraham qu'est sortie cette nation hébreu. Alléluia. Et les juifs sont sortis de Juda. Alléluia. On va aller tout doucement. J'ai dit cette année, c'est l'année du Saint-Esprit. Ce que nous allons comprendre des choses qui sont tellement visibles et incompréhensibles dans la Bible. Jésus-Christ, il dit que la justice est que moi je suis allé au Père. Quand il est arrivé sur la terre, il a dit tout ce que je fais, j'ai vu faire mon Père. Philippe lui pose la question, il dit, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus-Christ va regarder Philippe et dit, Philippe, depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Alléluia. Philippe lui dit, montre-nous le Père. Il dit, depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Philippe pose la question à Jésus, il dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus dit, Philippe, depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. C'est différent d'un enfant qui parle de son père. Oh, alléluia. Parce qu'un enfant qui parle de son père, il dit, si tu me vois, tu vois le visage de mon père. Mais Jésus-Christ a dit, depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Alléluia. Mais puisque c'était encore difficile pour que les disciples puissent recevoir cela, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Et c'est là que le Romain s'empoignait.
C'est là que les gens se compliquent l'existence. C'est là que les gens se battent. En disant, mais Jésus lui-même, il a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est comme un enfant qui présente son Père. Si tu me vois, tu vois le Père. Non, non. Jésus-Christ a voulu simplement simplifier les choses. Depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Tu veux voir qui? Tu veux voir le Père? Depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Alléluia. C'est-à-dire, l'œuvre du Christ n'était pas sur la terre, n'était pas de se révéler comme Père, mais c'était d'expliquer le Père. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Jésus-Christ sur la terre n'était pas venu pour se révéler comme Père, pour dire que je suis le Dieu Père. Non, il est venu pour expliquer le Père. Parce que le Père, c'est celui qui conduit. Quelqu'un a dit, celui qui n'a pas le Père, il n'a pas le repère. Mais celui qui a un Père, il a le repère. On regarde Dieu. Il appelle Abraham. Offre-moi ton unique, le fils que tu aimes. Alléluia. Mais Abraham, en principe, il avait combien de garçons? 2 garçons. Il avait Ismaël, son premier-né. Oh, alléluia. En principe, en ce qui concerne l'héritage, c'est Ismaël qui doit hériter. C'est son premier-né. Mais, ce n'était pas la promesse. Alléluia. Raison pour laquelle, quand Sarah prendra la décision qu'on chasse Agar et l'enfant, Dieu a dit, écoute la femme. Alléluia. Dieu a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Dieu a précisé, Isaac, fils unique. Et Ismaël, c'était qui? Alléluia. Vous voyez? La confusion des hommes. Quand l'homme veut prendre la place de Dieu, je vous avais parlé ici, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Dieu des fois nous laisse. Il est avec nous, mais il nous laisse subir les conséquences de nos choix et de nos décisions. Il ne nous abandonne pas, mais il est à côté de nous. Mais il regarde. Comment lui, un enfant de Dieu, comment lui, un frère, comment lui, un serviteur de Dieu, il peut tomber malade et subir cette maladie-là? Parce que des fois, Dieu nous laisse. Il est avec nous. Tu pries pour les gens sont guéris. Les gens reçoivent la guérison. Les gens reçoivent la bénédiction. Mais toi, rien ne marche. Parce que tu veux faire plaisir à ce que tu penses. Nous ne vivons pas pour faire plaisir à nous-mêmes. Jésus-Christ a dit, je suis venu pour faire l'œuvre de mon Père. Il a voulu simplement nous expliquer que si nous vivons, nous n'avons pas besoin de faire notre vie. Nous avons besoin de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et regarde, quand il fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, lui-même il les conduit. Il les guide. Il les oriente. Quand Dieu a cessé, il a monté la route. Vous avez vu comment les choses ont commencé à changer. Alléluia. Diverses rois, diverses mœurs. Alléluia. C'est comme ça avec l'Église. Jésus-Christ a dit aux disciples, pour vous il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, lui non plus ne viendra pas. Jésus parlait du Saint-Esprit. Mais il parlait en réalité de lui-même. Alléluia. L'Esprit que le monde ne connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Parce qu'il est avec vous. Qui est avec eux? Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire.
Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand est-ce que vous pouvez les supporter? Quand le Saint-Esprit viendra. Et quand les disciples, regardez, quand Pierre, qui avait eu peur, qui s'est comporté comme un lâche devant une femme, qui dit tu étais avec le Christ. Lorsque le Saint-Esprit va arriver, les choses vont changer. Il vous convaincra de la justice. Parce que je suis allé au Père et vous ne me verrez plus. Mais comment est-ce que vous saurez ce que je suis en train de vous dire? Parce que je suis avec vous. La justice est que nous puissions arriver à comprendre que nous ne vivons pas seuls. Le Saint-Esprit est avec nous. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. C'est-à-dire, il faut que l'Église arrive à montrer les gens ces trois choses. Afin de comprendre aux gens que le monde a un maître. Le monde a un maître. Mais le maître de ce monde est déjà jugé. Ce que nous devons comprendre, c'est que le Saint-Esprit que Jésus-Christ promet aux disciples et à l'Église, c'est l'Esprit qui vient révéler ce qui est caché. Vous savez, Apocalypse veut dire derrière le voile. Alléluia. Le Saint-Esprit vient nous faire sortir derrière le voile. Regardez, Jésus-Christ, lorsqu'il monte sur la croix, il donne sa vie, il dit Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il est mort. Sa mort est constatée. La Bible dit le voile dans les temples. Vous savez, ce voile-là, c'était quoi son utilité, le voile? C'était quoi son utilité? C'était pas pour embellir les temples. C'était pour séparer les lieux saints et les lieux saints de saints. Parce que derrière le voile, il y avait l'arche de l'alliance. Quand Jésus-Christ est mort, le voile s'est déchiré en deux. Mais pas de bas en haut, mais de haut en bas. C'est pour dire que Dieu lui-même a ouvert le sacerdoce à tout le monde. Maintenant, nous avons le pouvoir d'aller dans le Saint des Saints sans obstacle. Simplement parce que le Saint-Esprit est avec nous. Maintenant, on n'a pas besoin d'aller consulter, mais on a besoin de nous approcher de Dieu vivant, là où nous voulons, peu importe l'heure, peu importe le temps. Simplement pourquoi? Parce que le Consolateur est avec nous. Qui a dit Amen? Comprends que le Saint-Esprit, dans la vie de l'Église, nous donne l'avantage que Jésus-Christ dit ici. C'est-à-dire, celui qui vit par l'Esprit est appelé fils de Dieu. Il n'est pas appelé enfant de Dieu. Il est appelé fils de Dieu. Or, en réalité, qui est fils de Dieu? Jésus. C'est-à-dire, lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, nous sommes fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes un avec notre onction. Oh, je parle avec vous. C'est un peu dur, mais c'est que l'introduction. J'ai dit, je ne suis pas pressé. C'est l'année du Saint-Esprit. Vous allez voir, nous allons parler du Saint-Esprit en longueur, en largeur, en hauteur et en profondeur. Le Saint-Esprit en 4D. Alléluia. Nous allons comprendre que l'Église, tout ce que nous faisons ici, c'est par le Saint-Esprit. Vous savez, un jour, j'étais en train de me poser la question, mais là, je venais de me convertir, ça faisait 3 mois, 3-4 mois. Je me disais, mais les choses sont devenues un peu plus compliquées qu'avant. Parce qu'avant, je priais, je disais, Seigneur,
Jésus. Mais après, on m'a dit, non, non. Dieu, Jésus, Saint-Esprit. Alors, mais finalement, je ne savais plus comment je devais prier. Seigneur, Père, je te prie, Jésus, Saint-Esprit, je m'embrouillais. Alléluia. Mais le Seigneur me dit, pour créer le monde, je me suis révélé comme Père. Pour organiser la vie, je suis révélé comme Créateur. Le Père qui crée, qui donne la vie. Mais pour sauver le monde, pour rétablir cette relation, je me suis révélé comme Fils. Parce que qui est mieux placé de présenter le Père si ce n'est que le Fils? Alléluia. Mais pour conduire l'humanité, en tant que Fils, je ne pouvais pas être partout. Et pourtant, je suis omniprésent. Donc, pour que je joue dans mon omniprésence, il faut que je revienne comme le Saint-Esprit. Il dit ce mot. Sur la terre, en ce moment, le Saint-Esprit. Je suis en train de vous guider. Je suis en train de vous orienter. Tout ce que vous demanderez, en mon nom, je vous donnerai. Il a dit quand vous priez, dites au nom de Jésus. Alléluia. Voici comment vous devez prier. Père. C'est-à-dire, lorsque nous prions le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. C'est la même personne. Oh, est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit qui crée en nous, qui nous met les paroles, qui nous met la pensée. Alléluia. La Bible dit, ils sont le profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, il arrive des fois dans nos vies, tu n'as pas envie de bouger. Tu n'as pas envie de faire quelque chose. Mais ton esprit est déjà arrivé dans cette fête-là. C'est-à-dire, tu penses très fort à la fête. Mais tu n'as pas envie d'y aller, mais tu penses quand même. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sonde le profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle de ce que Dieu pense pour nous. Parce que c'est lui-même Dieu. Oh, alléluia. Écoutez, lorsque nous comprendrons l'œuvre du Saint-Esprit, ça changera notre façon de voir l'œuvre de Dieu. Un enfant de Dieu, un chrétien qui comprend la place du Saint-Esprit. Regardez, pour finir, il dit aux disciples, ne sortez pas de Jérusalem, attendez le consolateur, le défenseur. Pierre et les autres, ils avaient peur. L'église était faible. Ils avaient peur. Ils disent, ils vont nous attraper. Ils vont nous mettre en prison. Ils vont nous tuer comme ils ont tué le maître. Bien que le maître était ressuscité. Ils vont nous tuer comme ils ont tué le maître. Parce que le maître n'est plus avec nous. Alléluia. Mais le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit va arriver, il y a eu une force, une puissance, un courage que l'homme ne peut imaginer. Qui a fait que, vous savez, c'est comme quelqu'un qui avait froid. Hein? Tu as froid de l'extérieur quand tu marches. Mais quand tu arrives chez toi, il fait chaud. Est-ce que tu gardes encore le manteau? Tu te découvres. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec le disciple. La peur, parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé, la Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne amène cette puissance. La puissance que le monde ne peut gérer. La puissance que les âmes ne peuvent dompter. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il n'a plus peur de rien parce qu'il voit mieux que les autres. Ce qui a fait que Pierre va s'élever. Pendant que les gens étaient remplis, il y avait beaucoup de gens à Jérusalem. La Bible dit que les gens étaient venus pour célébrer. Parce qu'il y avait une célébration, fête de 50,
fête de la Pentecôte, cette fête de la moisson. Les gens venaient pour offrir le sacrifice. Alléluia. Selon les lois ancestraux, selon la loi de Moïse. Alléluia. Mais la Bible dit, c'est ce jour-là, que le Saint-Esprit descendra sur les disciples. Et Pierre s'élèvera au milieu de tous. Il dit, homme frère, parce que les gens, ils se disaient, mais ces gens sont ivres. Alléluia. Parce que quelqu'un rempli du Saint-Esprit, on les traite de fous, on les traite d'anormal, on les traite d'attardés, on les traite de tout le monde. Parce qu'il voit ce que toi, tu ne vois pas. Il comprend ce que toi, tu ne comprends pas. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est en avance. Mon père, mon père, il disait toujours, celui qui a l'onction du Saint-Esprit, il est en avance d'un siècle que ses contemporains. Il voit les choses avant les autres. Alléluia. Pierre s'élèvera au milieu d'eux. Il dit, les gens que vous voyez, que vous croyez qu'ils sont ivres, ils ne sont pas ivres comme vous le croyez. Parce que c'est la 9e heure, c'est le début de la journée. Alléluia. On est encore, c'est-à-dire, ils ne sont pas ivres comme vous, mais ils sont réellement ivres. Mais ils sont ivres de l'esprit. Parce que Jésus-Christ, il a commencé à leur parler. Jésus-Christ que vous avez crucifié. Il a commencé à leur condamner. Jésus que vous avez crucifié. Jésus que. Voilà ce qu'il a dit. C'est ici l'accomplissement. L'Esprit est descendu. La Bible dit, par les paroles de Pierre, les gens se sont convertis. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Les gens ont compris qu'ils étaient dans le péché. Les gens ont compris que ce que Pierre est en train de faire, est en train de dire, c'est la vérité, c'est ce qui est juste. Et les gens ont compris que le maître de ce monde est jugé. Donc si nous continuons à nous attacher au maître de ce monde, nous sommes perdus. Maintenant, il dit, que devons-nous faire? Il me dit, ce jour-là, 3000 âmes étaient sauvées. 3000. Alléluia. Par le Saint-Esprit, nous arrivons à convaincre les gens. Par le Saint-Esprit, nous arrivons à faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Pour vous, il est avantageux que je m'en aille. L'église, nous devons nous estimer heureux si nous comprenons ces choses. Nous devons nous estimer heureux si nous comprenons que sans le Saint-Esprit, l'Église est faible. Sans le Saint-Esprit, notre vie chrétienne est faible. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher. Mon pasteur disait, on ne peut pas faire un pas dans la vie chrétienne sans l'onction. Celui qui a l'onction de Dieu peut marcher. Mais celui qui n'a pas l'onction de Dieu, tu ne peux pas marcher parce que tu seras toujours combattu. Ce monde auquel nous vivons a toujours de combat. Alléluia. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui est en train de marcher, au lieu de marcher, de progresser, mais il est en train de régresser. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui s'est converti il y a 10 jours, 1 mois, 2 mois, après quelques temps, vous voyez, il a chuté. Parce qu'il n'a pas laissé la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à évoluer. Le Saint-Esprit nous aide à progresser. Celui qui laisse la place au Saint-Esprit, le Saint-Esprit les guide, parce que c'est ça le but du Saint-Esprit. Le but de la venue du Saint-Esprit, c'est pour nous défendre, c'est pour nous consoler, c'est pour nous guider. Alléluia. Ça, c'était une petite introduction sur l'année 2023. L'année 2023, pour nous, c'est l'année du Saint-Esprit. Je veux que maintenant, que tu commences à dire à toi-même, à dire à ton esprit, sois connecté à l'Esprit de Dieu. David, il a prié, il a dit, ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Regardez David. À son époque,
Le Saint-Esprit n'était pas sur tout le monde. Le Saint-Esprit n'était pas envoyé sur les hommes. Mais à son époque, David pouvait dire, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il a été roi. Quand quelqu'un est roi, le Saint-Esprit est sur lui. Alléluia. Lorsque tu es roi, ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. C'est ce que tu dois faire. Dis Seigneur, connecte-moi à ton esprit. Que ta prière de chaque jour soit cela, Seigneur, que mon esprit soit connecté à ton esprit. Si tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu comprendras. La Bible dit, ce prophète-là, il parle, mais il n'a pas été dans mon conseil. C'est-à-dire, Dieu a un conseil. Comme on parle de conseil des ministres, il y a un conseil de Dieu, où Dieu s'assoit et il prend des décisions. Mais si ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu, tu connaîtras les décisions de Dieu. Oh, alléluia. Tu connaîtras ce que Dieu est en train de penser pour la terre. Tu connaîtras ce que Dieu est en train de penser pour son Église. Tu t'élèveras et tu diras aux gens, répentez-vous. Parce que dans peu de temps, Dieu a décidé de faire ça, ça et ça. Mais tu ne seras pas un prophète de mensonge, comme ces gens qui se tiennent pour nous dire des choses qu'ils ont lues dans un journal, qu'ils ont lues dans un livre, dans un bouquin. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de signes de la terre pour te dire les choses qui vont arriver. Le Saint-Esprit te dit les choses qui vont arriver. Alléluia. Et lorsque tu es par rapport à l'être conduit par le Saint-Esprit, ton discours convaincra les gens en ce qui concerne le péché. Tu parleras peu, mais les gens se convertiront. Tu chanteras, les gens seront consolés. Tu prieras, les gens seront bénis et guéris. Tu parleras sur ta famille, les gens seront bénis et consolés. Mais lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux prier pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Après avoir fini, les démons viennent encore pour te déranger. Mais si tu as le Saint-Esprit, même si tu as prié pendant 5 minutes, en fermant les yeux, puisque tu n'es plus seul, le Saint-Esprit est avec toi. Elle dit, quand le diable, l'ennemi viendra comme un feu, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Père, je prie pour ce peuple, pour toutes les personnes qui ont écouté cette parole. Fais du bien à tout un chacun d'eux. Merci Seigneur, parce qu'une œuvre nouvelle a commencé pour l'Église et surtout pour l'Assemblée des chrétiens que lutte pour les saluts des âmes. Seigneur, permets que l'Église puisse progresser. Parce que tu nous as dit, vers la fin de l'année, vous avez assez démêlé sur cette montagne. Maintenant, partez. Seigneur, merci, parce que tu veux toi-même nous guider par le Saint-Esprit. Que la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Nous disons oui, le bonheur. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison d'Éternel jusqu'à la fin de ma vie.